Depuis quelques semaines, l'ISFAC Alternance, une école privée de marketing, communication et commerce installée sur la place Riour à Lille, fait beaucoup parler d'elle. Plusieurs étudiants découvrent que leur formation ne respecte plus les critères du RNCP et que leur diplôme ne pourrait plus être reconnu par l'État. Sur LinkedIn, les témoignages se multiplient. Cours manquants, projets mélangés, examens invalidés. Pour certains, 3 ans d'études et plus de 15 000 € investis pourraient finalement ne rien valoir sur le marché du travail. Alors, comment en arrive-t-on là ? Et pourquoi autant d'étudiants tombent dans le piège de ces écoles privées, dont le diplôme ne vaut rien ? Pour comprendre, j'ai rencontré 2 étudiants directement concernés. Pas du tout. En fait, quand on s'est inscrit à l'école, c'est pour continuer dans un parcours marketing digital et communication. Et on n'était pas forcément au courant que le diplôme, c'était chef de projet événementiel, ce qui n'est pas forcément ce qu'on cherche nous. Donc ça nous inquiète quand même un peu. Mais après, on essaye de nous rassurer quand même au maximum, mais on n'a pas plus d'informations que ça en interne. En fait, on avait bien conscience qu'un diplôme reconnu par le ministère du Travail et de l'Éducation, c'est différent et qu'il y a une nuance. Mais là, aujourd'hui, c'est pas tant le souci de la reconnaissance, c'est plus on est inscrit dans un bachelor, dans un cursus spécial, donc marketing, et en fait, on nous vend au final un bachelor en événementiel. Donc ça colle pas du tout avec nos attentes à nous. Et c'est plus là le souci de l'orientation, notre diplôme, notre avenir, qu'est-ce qu'on va faire après. Et on n'a pas de réponse, sauf qu'on est contraint de venir ici parce qu'on a aussi un contrat donc avec une entreprise, donc on est payé, on a des obligations des 2 côtés, et là c'est assez fou. On est un peu perdu. Enfin, moi personnellement, je suis perdu. Je sais pas si tu vas partir, rester. Parce que c'est ça. On sait pas vraiment si on va rester ou partir. Surtout qu'on est, comme elle l'a dit, on est en contrat d'apprentissage avec une entreprise. Du coup, il faudrait rompre le contrat, ensuite recommencer une année. Au pire, je pense ce serait qu'on fasse une année dans le vent, ce qui serait un peu embêtant et serait regrettable en fait pour l'image de l'école surtout. Ouais, c'est ça. C'est plus pour nous une perte de temps d'un point de vue scolaire, d'un point de vue organisationnel. Ça veut dire on reprend une rentrée soit décalée ou l'année prochaine, donc ça retarde tout. Là, si on veut recommencer, on perd un an, on décale notre master. C'est hyper contraignant. Et rien que pour l'image de l'école, c'est pas intéressant du tout. Ils nous vendent une fabrique de talents, mais au final, on cherche vraiment à se construire un avenir stable. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a. Et avec une vague de témoignages comme ça l'est encore moins rassurant. C'est pas rassurant pour nous du tout en fait, et c'est pas crédible non plus pour l'école. Moi personnellement, j'aimerais avoir ma propre agence de location automobile à l'étranger. Après je change pas de projet professionnel et ça pourrait juste me retarder en fait dans l'obtention de mon diplôme, sachant que après mon bachelor, j'aurais aimé continuer vers un master 2, donc continuer mes études. Moi j'aimerais bien travailler dans l'énergie verte, l'éolien ou le marin. C'est des places qui sont difficiles en fait à avoir dans ces structures-là, mais en fait avec un diplôme comme celui-là, je me rends bien compte que c'est pas du tout une place que j'aurai. C'est un peu la désillusion là. Ouais, c'est ça. Moi, ce serait plus de l'analyse de performance, des KPI, du scoring, et en fait, je me rends bien compte que aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait en classe. C'est quelque chose que je fais en entreprise, donc en fait, encore heureux que je sois en alternance, parce que du coup, j'apprends dans le fond ce que je souhaite faire plus tard. Et on est venu ici parce que à l'époque, quand je regardais sur internet, sur des forums étudiants, sur LinkedIn, sur toutes les plateformes où on pouvait se renseigner sur les écoles privées, ça ressortait bien. Et au final, là c'est une grosse descente en enfer, parce qu'on se rend compte que en fait tout est clairement bullshit et que c'est de la mauvaise information et de la surinformation pour rien, parce que malheureusement aujourd'hui on n'a pas le diplôme nécessaire, ou alors on nous a menti, ou alors c'est pas la bonne certification. On tourne en rond et on n'a pas les réponses à nos questions. Honnêtement, moi c'est plus des influences. J'ai vu que beaucoup de personnes se dirigeaient vers là. J'ai recherché sur les réseaux sociaux. J'ai vu que ça avait l'air pas mal, que le contenu de la formation était bien. Et du coup, je suis allé m'inscrire et j'ai été accepté. S'il n'y avait pas ce problème de diplôme, je pense que j'aurais pas regretté mon choix. Parce que en soi, les cours sont, tout est bien. Le contenu de la formation, les formateurs, les intervenants, tout est satisfaisant. C'est juste en fait le diplôme qui nous plombe un peu. Le gros problème. C'est ça. Moi je trouve que c'est légitime de la part des étudiants, parce que on leur a vendu du rêve, on leur a vendu une école et un diplôme qui au final ne correspond pas du tout à leurs attentes. Donc je trouve que c'est bien et que c'est courageux de le faire, et même audacieux en fait de oser entamer une procédure comme ça face à une structure comme ISFAC.
Maintenant, je pense que l'école se cache beaucoup aussi derrière les médias et ils font table rase, ils essayent de pas répondre, mais c'est encore plus frustrant pour les étudiants qui y sont. Vous nous avez promis un retour en classe, une intervention du coup pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé, mais personne n'est passé en classe, aucun intervenant n'est venu en fait, ils sont restés dans leur bureau ou bien se sont baladés un peu dans les couloirs, parce qu'en fait au final c'est de la perte de temps pour les élèves, mais aussi de la perte d'argent pour les entreprises qui investissent un peu sur les élèves dans l'espoir de pouvoir les recruter plus tard. Heureusement qu'on a une alternance et je pense que l'alternance c'est un beau cursus qui devrait être plus mis en avant parce qu'aujourd'hui si on en est là et si on a autant de compétences c'est clairement grâce à nos patrons parce que les écoles qu'on a fait en fait c'est du vent et ils nous promettent des diplômes alors qu'en fait en cours, typiquement aujourd'hui on est venu, on a été en autonomie toute la journée et on a fait des projets mais... ça se plie en 2 heures et après toute la journée on s'en est vous avez erré un peu. C'est ça, exactement. Et tout le monde nous voit, le directeur de l'école, le premier, nous a vus dans les couloirs allongés sur les fauteuils. Et c'est pas vrai, ils disent rien. Ok. Bon Donc, après c'est facile de mettre la faute sur les étudiants et le fait que plus personne ne veut faire d'études et plus personne n'a d'avenir professionnel, mais on n'est pas encadré non plus. Et je pense que c'est pas que la faute des étudiants, c'est aussi la faute de toutes ces écoles qui nous vendent du rêve. Et aujourd'hui, je favoriserai en tout cas aux futurs étudiants des écoles publiques avec de réels diplômes et des profs de l'éducation nationale, réellement. Ok.